Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec monsieur Thibaut Fialaire qui nous a fait un beau top 16 aujourd'hui. Alors il nous jouait Tenpai, voilà le petit Pedra qui est juste là. Thibaut, félicitations. Merci avant encore. toute chose. Ça s'est super bien passé pour toi. J'ai fini en X2 les rounds, j'ai perdu sur la dernière et la 6e. Et la dernière j'étais table 4 donc je ne l'ai pas vraiment réellement joué, j'ai un peu joué n'importe comment, etc. J'ai fait des grosses erreurs. Mais sinon le deck très stable, a très bien tourné. Il y a juste eu, je crois, une game où j'ai vraiment eu une main pas intéressante et c'était en miroir, donc c'était des mains assez spécifiques en miroir qu'il faut. C'était donc la round 6. Et sinon la dernière lose, j'ai mal joué la 1 alors qu'il avait l'étal sur un miroir encore. Et je gagne la manche 2 et la manche 3, il me refait, on arrive sur des situations à la Heatwave miroir, c'est un peu bizarre mais c'est les miroirs Tenpai. Les miroirs Tenpai en fait ils sont un peu bizarres dans le sens où genre chaque carte doit faire des interactions, genre essayer de faire du plus 1 sur certaines cartes, genre des plumeaux etc. Et il y a des cosmiques qui peuvent se balader etc. Et dans le miroir il y a Heatwave, donc si là en first, moi je le rentre tout le temps, on verra juste après, hein. C'est une de mes cartes de mon side, vous avez déjà un petit spoiler, mais Heatwave est vraiment trop importante dans le miroir, selon moi, mais c'est juste pour ça que je l'ai. Ok, impeccable. Bon du coup satisfait du choix. Au niveau de tes match-up, qu'est-ce que ça a donné? Round 1, donc c'était un Snake Eyes, round 2 c'était un Millennium, merci une certaine carte dans le deck. Round 3 c'était un Snake Eyes, round 4 c'était un Miroir Tenpai encore. Round 5 c'était un Snake Eyes FK ou Azamina, mais en tout cas j'ai Shifter, c'était assez fort, j'ai une carte. Manche 5 c'était un Snake Eyes Azamina, c'était Gab. Manche 7 c'était du coup c'était manche 7 où j'ai perdu, c'était contre Lancelot qui fait top d'ailleurs aussi. Il jouait Miroir, j'ai perdu le dice aussi sur celle-là. Round 8 c'était encore un Snake Eyes, FK. Round 9 c'était un Memento, gros match-up dur parce que je connais très peu Memento. La 1 j'ai eu quand même Shifter qui m'a bien aidé, et à la 2 et à la 3 à la 2 il avait une grosse main, une grosse sortie, j'avais pas assez d'entrap, et à la manche 3 je l'ai re-shifter encore, ce qui a fait diminuer un peu ses plays, mais j'avais pas de name, du coup en fait j'ai repass turn. Et la round 10 c'est la round où j'ai très mal joué contre un Miroir Tenpai, je l'ai perdu mais je fais quand même top 32. Première round du top 32, assez marrant parce que du coup chanceux pour moi parce que mon adversaire il arrive 5 minutes en retard parce que ça a été annoncé, il y a eu 2 annonces qui ont été faites et il a dû comprendre la deuxième annonce, du coup il est arrivé en retard. Du coup j'ai eu un bail sur la première manche et après je gagne la deuxième, il jouait Kashtira. Bon, Kashtira, le match-up est assez simple en vrai parce que je joue quelques board breakers etc. Et top 16 je perds contre Centurion, le seul match-up que je voulais vraiment pas affronter parce que Centurion en fait il a un board très dur, il est sensible au entrap et dans la version genre les entraps que j'ai lui font pas assez mal. Donc actuellement je pense que Centurion c'était le meilleur choix pour cet event. Maintenant faut voir les résultats avec Centurion, ce qui a été fait en top, mais il y avait quand même quelques Tenpai et quelques Snake Eyes quand même. Ok, impeccable. Bon, on va pouvoir passer directement au main deck. Alors qu'est-ce que tu nous jouais? Du coup je jouais les ratios super standards, donc 3 Peidra, 3 Shunra, 2 Genroku et juste 2 Phaedra, juste pour le confort moi personnellement. En vrai c'est juste parce qu'il y a des situations où si on l'a en main c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir dans le deck, c'est pour ça que j'en joue 2, mais en vrai il n'est pas bon à piocher, mais c'est juste pour le confort que j'en joue 2. Et jouer un mono Dora pour juste en fait avoir un ratio de plus. En vrai j'aurais dû faire un choix, j'aurais dû l'enlever et jouer Super Poly à la place et enlever 2-3 trucs parce que Super Poly était vraiment forte dans ce tournoi. Ouais. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait un peu à la va-vite parce que j'ai pris le deck très rapidement, etc. Et le dernier name c'est un Beasted pour en fait juste compléter les names et qui est très fort, qui combine assez bien. Ça c'est juste pour les monstres, après pour l'engine magie c'est toujours la même chose. Classique. Il n'y a rien à dire, on va pas bouger, ça c'est à 1, c'est pour une bonne raison, ça devrait être à 0 d'ailleurs. Ça c'est à 1 pour la stabilité, et là on a juste du coup le package, pas plus, pas moins, c'est ce qu'il faut en fait. En entrap un peu cassé dans le jeu, Shifter, Musharmi, je jouais pas l'autre parce que je l'avais pas, et en vrai il m'aurait servi juste que pour les miroirs parce que du coup en vrai
Ce qui m'a fait gagner contre les Snake Eyes, c'est plus le shifter et le Mulcharmy qui ont fait entre guillemets pass turn les adversaires. Le premier Mulcharmy m'aurait juste fait gagner en fait contre les miroirs Tenpai, enfin qui m'aurait fait beaucoup plus de CA pour contre Tenpai. Et en hand trap, normal, je jouais H, Imperm, Impulse. Rien à dire, genre les hand trap marchent trop bien contre trop de match-up. Impulse fait pas mal contre ton deck. À la limite, ça peut arriver que la style elle se résout pas, mais c'est tout. Imperm est incroyable. Et H, en fait, H, j'avais peur quand on était en France, il y avait 2-3 joueurs qui étaient joués Branded, etc. Et je voulais quand même pas perdre contre Branded, même si j'en ai pas tapé. En vrai, H a été clutch dans les miroirs pour juste H la Cayman qui fait mal en fait. Voilà. En board breaker, je jouais juste 3 Raigeki, un Plumeau et un LS, et 2 LS, pardon. 3 Raigeki, en vrai, je pense qu'en vrai, on peut descendre 1 et descendre le droit pour mettre 2 super polis. Ça serait vraiment mieux. Mais sinon, la carte a été incroyable. Elle m'a fait gagner du coup contre un Snake Eyes parce que du coup, j'ai fait shifter, il a fait un sous-board, je lui ai fait Raigeki. Voilà, il a game, j'ai fait normal un name, ça a fini. Et ça, c'est contre les back row removal, il n'y a rien à dire, les cartes elles sont trop fortes, elles ne devraient pas exister d'ailleurs. Et le dernier, c'était un peu un choix, juste parce que Kolbai existait. Parce que la carte, c'est une fausseuse, elle est trop bien. Contre Azamina, en fait, elle peut cramer l'interruption. Elle peut démarrer des chaînes un peu bizarres avec Raigeki. Dans des situations où, genre, s'il a full board, du coup, tu fais Raigeki, chaîne Azamina, tu chaîne Kolbai, il peut chain Désiraillé et tout, genre. Du coup, tu as tout cramé en interruption, donc tu n'as plus qu'à essayer de TK le board, etc. Ok. 40 tout pile, évidemment. 40 piles, bien sûr. Pourquoi descendre, aller à plus haut sur un deck qui faut de la stabilité, etc. C'est le deck le plus stable, je pense, du format actuellement, donc 40 piles. Impeccable. Bon, on va pouvoir passer à l'extra deck, du coup. Bon, l'extra deck, il n'y a pas énormément de tech, du coup, de Biden. Alors qu'en vrai, il y a eu un moment, j'ai pris une dinguerie. C'était round, je crois que c'était genre round 5 où j'ai affronté, ou 6, où j'ai affronté un SE. Non, un miroir, pardon. Non, c'était sur le premier miroir que j'ai affronté, donc round 3. Il me fait la 1, je la gagne parce que j'ai gagné le dé, je l'ai fait first. La 2, je la perds sur une situation de double hitwave, etc. Très marrant. C'est super intéressant le miroir. Et à la 3, il me fait first. Je le fais first, il passe turn, je commence un normal name, il me fait Cherries, Call Biden. C'était un peu bizarre, du coup en fait je n'ai pas pu le tuer sur le premier tour parce que j'avais pas le Biden et j'avais qu'un seul name pour jouer. Mais du coup genre je finis juste sur une pause style avec un name et je le tue pas en fait. Du coup il commence à jouer, je l'interromps et je le tue au prochain, genre. Il m'a fait une Cherry, ça m'a fait peur quand même. Tu t'y attendais pas quoi, ouais. Genre vraiment, genre Cherry dans le format là, genre, je pense pas que ça soit la meilleure, mais en vrai elle m'a surpris, ça lui a fait gagner un temps. Un tour. Une fois transcendant, pas besoin de plus, on le summon qu'une seule fois et il reste sur le terrain juste pour tuer en fait. Et hydre pour les situations d'OTK sous shifter. Black Rose, jamais summon, mais en vrai il y a des situations où il aurait pu être summon, mais je les ai pas eues, ça aurait été plus contre des situations un peu bizarres, etc. Où j'avais déjà Cayman, etc. Donc, en vrai, il est obligatoire pour des situations qui ne me sont pas arrivées, mais qui peuvent arriver en fait. Meteor Blast pour le miroir, il a vraiment été incroyable. Samouraï, c'est juste parce qu'il y avait quelques Yubel dans la salle, et en vrai, bon, je ne l'ai pas summon, je l'ai summon une seule fois en top. C'était contre Cash, et ça me l'a permis de negate la X6 Cash, qui du coup, il était mort. Le Q-Bell qui est incroyable parce que du coup on peut pop des choses, etc. Et surtout, genre il y a des OTK, même sous shifter, si on a juste que le terrain où on se fait out, lui il pop le terrain, il passe à 5000. Si on tape avec 2 petits, ça fait game. Et la monocyle, ça c'est pour la base template. Et je jouais un petit package Link que j'ai summon aucune de ces cartes, clairement. Genre j'en ai summon aucune. Ça je les summon parce que du coup il y a eu une situation où en fait il était sous shifter pendant son tour et mon tour. Puis après il est repassé, j'ai fini sur un seal et un name. Et il jouait à Zamina, il a fait la magie continue, je l'ai cosmique, c'était la game 2. Et j'ai fait Prométhéane pour retuer parce que j'avais plus de name, parce que du coup en fait j'ai pas fait si pendant sa phase. Et du coup j'ai fait Prométhéane, Reborn un name, ouais. Reborn un name, c'est parti quoi. Ça l'a tué. En side,
pour moi, genre actuellement, vu qu'il y a trop d'Azamina, Incroyable cette carte, incroyable. juste trop forte, ça shut down l'engine Azamina, ça met les gens sous macro, donc Snake Eyes il a du mal. Il n'y a rien à dire, la carte elle est juste trop forte pour Azamina en fait. Quand tu la résous, c'est incroyable. Ouais. Quand on la résout vraiment, genre pour Azamina, c'est incroyable. Et il y a des situations où en fait on peut faire des synchros avec elle, mais principalement les Q-Belt et les Samurai, c'est les seuls. Les Meteor Burst, pardon, dans le sens où ça peut arriver qu'on les fasse en fait. Ça, du coup, là, je savais qu'il allait avoir beaucoup de miroirs, donc j'ai mis 3 Heatwave pour contrer les Heatwave ou me faire Heatwave, etc. 3 Crossout. Et alors, je jouais aussi les deux entre guillemets changements de cœur pour les miroirs, dans le sens où pour voler des monstres, les voler les monstres sur le 3e tour de Heatwave pour juste avoir si j'avais pas accès à un name et si par erreur il me faisait set un name, etc. Bon, je les ai pas résolus dans le bon sens, dans le sens où j'ai pris un Mule Charmy, mais j'ai fait quand même une synchro avec. Mais en vrai, ça peut être sympa pour juste avoir le body non-tuner, etc. si on a juste le rouge avec. Donc en vrai, ils m'ont servi. Et le reste, c'est pour que le miroir. 3 cosmiques pour affronter en fait principalement les fausseuses qui sont mis en post-side. Il n'y a rien à dire, je me suis pris anti-spell, j'ai chain cosmique, force à lui, hein, au gars, bien joué à lui. T'as été meilleur. Force à cet homme, il joue Snake Eyes, il m'a fait anti-spell, j'ai fait cosmique. Mais c'est vraiment que pour ça. Et en vrai, pour le miroir, ça peut être utile dans le sens où je vis qu'il va set les impermes, etc. Impermanence, c'est quand même la carte qui fait très mal dans le miroir. Cosmique, la snipe, c'est trop fort, vu qu'il va garder les impulses en main principalement, c'est incroyable. Et moi aussi, je joue une fausseuse, un rivalry pour les Snake Eyes. Hein. Bon, force à vous les gars, mais rivalry est trop forte. Hein. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu as des shout-out, des petits mots, un petit mot de la fin, quoi que ce soit? Vas-y, c'est ton moment. Shout-out à Diego, tous les gars du J qui sont super sympas. Merci gars. Diego qui est juste à côté, qui joue aussi Tenpai aussi comme un homme. On verra. Shout-out aux gars de la team, etc. Du Discord et tout. C'est sympa, etc. Et aussi, genre, je voulais jouer Tenpai. Mais je voulais pas jouer Tenpai, je voulais jouer à Fire King, mais j'ai reçu ça trop tard. Bon, en vrai, ça m'a porté chance, du coup, c'était cool, donc voilà. Du coup, tu t'es retrouvé sur des monstres feu, mais c'était pas les mêmes. Ouais, c'est à cause de... C'est lui, là, c'est cet homme-là, qui me les a donnés trop tard. Du coup, j'ai joué Tenpai à cause de lui. Un accident. Et en fait, c'est grâce à lui que t'es au top, c'est ça. C'est grâce à lui que je suis en top. Voilà. Impeccable. Merci les gars. Bravo encore une fois pour ton top, ça fait vraiment plaisir frérot. Et puis on espère te retrouver très prochainement sur la chaîne.